Je viens d'avoir 27 ans. Voici 11 leçons précieuses que la vie m'a enseignées durant ces dernières années. À l'âge de 27 ans, j'ai accompli quand même pas mal de choses, personnellement tout comme professionnellement. Je suis fier et en gratitude avec toutes ces choses-là. J'ai pas mal de diplômes universitaires, de licences, un master, un autre diplôme, ainsi de suite. Mais je suis toujours à l'école de la vie. Et cette école de la vie m'a enseigné pas mal de belles choses, des choses précieuses qui m'ont même permis de devenir riche, que je vais te partager dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer à te partager ces leçons-là, sache que mon livre Les mots pour les mots est disponible sur Amazon si tu ne l'as pas encore acquéri. Lors de la conférence Le concert éducatif en Guinée, le livre était en rupture de stock au bout de 40 minutes seulement. Donc, c'est toujours disponible sur Amazon, n'hésite pas, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, tu peux aller directement t'en procurer. La première plus belle leçon que la vie m'a enseignée ces derniers temps, c'est que la vie n'est pas une course de vitesse, c'est plutôt une course de fond. J'ai vu des premiers de la classe à l'époque qui sont aujourd'hui toujours en stage alors que nous on est déjà parti beaucoup plus loin. J'ai vu des fils de riches qui étaient là avec lesquels on ne pouvait même pas se comparer, c'est-à-dire nous on était inaperçus, invisibles face à ces gens-là. Aujourd'hui il y en a qui sont juste misérables pour ne pas donner certaines descriptions. Cela m'a enseigné que le plus important ce n'est pas où est-ce que ça a commencé, mais c'est où est-ce que tu peux aller dans la vie. Donc regarde autour de toi, regarde ta vie aujourd'hui. Et ne regarde pas seulement là où tu es. Essaye de te projeter et te dire que tout peut absolument changer dans la vie. Il suffit d'un déclic pour changer tout ça, mais tout peut absolument changer. Donc, cette belle leçon, je l'ai incarnée et me rends compte que ne pas envier qui que ce soit, apprécier la réussite, le succès, le bonheur de chacun, parce que ton tour finira par arriver un jour. À cet âge, la deuxième plus belle leçon que la vie m'enseigne finalement, c'est de me rendre compte que le grand secret de la motivation, c'est savoir pourquoi on fait les choses et savoir avec clarté pourquoi on fait les choses. Avoir un pourquoi, c'est comme par exemple deux exemples tout court. C'est-à-dire, tu as le choix. Si un enfant fait des bêtises, tu peux soit le frapper, lui dire ne fais pas ça, ainsi de suite, ou soit tu lui expliques pourquoi le fait de ne pas faire ça n'est pas bien. Lorsqu'il comprendra le pourquoi, même quand tu ne seras pas là, il ne le fera jamais. Et bien avoir un pourquoi, c'est exactement ça. Le fait d'avoir un pourquoi fort, d'avoir un pourquoi au-dessus de ma propre personne, m'a poussé à ne pas fumer, m'a poussé à rester correct d'une certaine manière, parce qu'à chaque fois, je pense toujours à plus que moi. Le pourquoi était tellement puissant. À force d'avoir un pourquoi fort, ça m'a poussé à gravir des montagnes, à faire des choses que les gens pensaient être impossibles et à toujours rester aligné sur ma ligne. Ça, c'est l'importance d'avoir un pourquoi fort. Si je dois ma réussite à quelque chose aujourd'hui en particulier, ça en fait réellement partie. Le fait d'avoir un pourquoi très puissant, d'avoir une mère qui me passionne, des sœurs pour lesquelles j'ai beaucoup de pitié. Quand je les vois, je me dis waouh, ces gens-là ont manqué de beaucoup de choses. Je dois me battre pour leur donner ce qu'elles méritent vraiment. Ça, c'est l'une des clés fondamentales de la réussite dans n'importe quel domaine. La troisième plus belle leçon que j'apprends aujourd'hui, c'est que parfois, la vie nous fait le plus beau des cadeaux, mais dans un emballage pourri. Tu vois, parfois, on te donne un truc, c'est pourri, c'est dans un emballage pourri, c'est carrément une poubelle. Je fais cet exercice-là dans la plupart de mes conférences. Mais souvent, comme l'emballage est pourri, on a du mal à prendre ça. On refuse de prendre parce que c'est pas joli. C'est le cas quand la vie m'a pris mon père. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, mais dans un emballage pourri, un emballage difficile à accepter. Je suis allé en dépression, c'était dur de voir ça en face. Mais derrière ça, c'était en fait le déclic de ma vie. Depuis ça, ma vie n'a plus jamais été la même chose. C'est l'exemple aussi que je te dirais, suite à une rupture amoureuse, tu vas perdre quelqu'un, la vie va te prendre quelqu'un dans ta vie comme ça, en rupture. Tu vois la personne, mais tu dois vivre loin de cette personne. Ça fait mal. Mais peut-être que c'est le plus beau des cadeaux que la vie est en train de te faire. Peut-être que c'est suite à cela que tu vas reprendre ta vie en main, te transformer physiquement, financièrement, socialement et dans tous les aspects. Et c'est pourquoi quand j'ai été en Allemagne, Tony Robbins, lors de sa conférence à Cologne, il a dit quelque chose qui m'a toujours marqué. Il a dit « We don't experience life. We just experience life we focus on. » On ne fait pas l'expérience de la vie, on fait l'expérience de la vie sur laquelle on se concentre. Dans mon livre, dans la dernière page, je m'appuie encore sur ça. J'avais écrit mon livre avant, mais c'est quand on dit ton histoire, ton vécu sera soit une raison pour toi de réussir et d'avancer de manière incroyable, ou soit une excuse pour que tu restes là où tu es aujourd'hui et que tu continues à rejeter la faute sur les autres ou sur les événements. La vie te fait un cadeau. C'est toi qui décides finalement d'en faire soit un citron ou soit une limonade. On a toujours le dernier choix là-dessus. La quatrième leçon que la vie m'enseigne
du haut de mes 27 ans, c'est que si tu dois choisir entre, ça c'est pour les hommes particulièrement, entre une femme et ta passion, tes rêves, ton objectif de vie, si tu es en couple, t'es jeune, t'as 22 ans, 25 ans, je sais pas, peu importe 30 ans, et avec une femme mais qui te demande de choisir entre tes rêves, ta passion ou elle, choisis ta passion. Choisis ton objectif. Ça veut pas dire que tu ne dois pas lui donner du poids. Si tu peux pas choisir les deux, choisis tes rêves. Parce que si tu ne choisis pas tes rêves, si tu abandonnes tes rêves pour une personne, la personne va te quitter un jour parce que tu n'as pas de rêve. Mais si tu choisis ta passion, tes rêves, ton objectif, tes ambitions, lorsque tu vas les atteindre, tu vas voir plusieurs types de cette personne-là. C'est-à-dire, tu auras le choix après. Et cette même personne qui est partie finira par revenir. Je te dis ça par expérience. Ce que je partage aujourd'hui, c'est vraiment par vécu que je le partage. Choisis tes rêves, tu ne le regretteras pas, j'en suis sûr et certain. La cinquième plus belle leçon que la vie m'enseigne, c'est que la réussite a 1000 pères et la défaite est orpheline. Au fur et à mesure de mon évolution et du succès dans mon travail que je fais, j'ai remarqué une chose. À l'époque, il y a des gens que je n'appelais pas, que je n'écrivais pas, que je n'invitais pas, mais tout le monde s'en battait les couilles. Personne ne me faisait des reproches par rapport à cela, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je remarque au fur et à mesure que j'ai du succès dans mon travail, des gens me reprochent des choses débiles. Oh, tu m'as pas appelé. Oh, tu m'as pas invité. Oh, tu n'as pas... En fait, des reproches qui vont sortir de un peu partout. Et du coup, la question c'est, est-ce que tu vas plutôt essayer de ne pas avoir de succès pour ne pas avoir ce type de reproches-là? Ou sinon même tu te poses la question, ils étaient où ces gens-là avant, quand j'étais rien, quand je les appelais pas avant, ils m'appelaient pas, ainsi de suite. Aujourd'hui, même si je fais quelque chose, il faut que j'invite... Et il y a des gens qui vont te blâmer. Imagine, tu connais 500 personnes, il y a une personne parmi ces 500 qui va te blâmer. Oh, tu m'as pas invité, comment tu peux te rappeler de tout le monde? Et toi, tout le monde se rappellera de toi. Parce que la réussite a 1000 pères. Tu es le cousin du fils de la tante de ainsi de suite de tout le monde. Mais si tu échoues, tu n'appartiens à personne. Et ça, c'est une leçon de vie qu'il faut comprendre et l'accepter. Est-ce que tu dois arrêter de réussir parce que tu n'as pas envie que tout le monde... Non, non, non. Tu dois quand même réussir et apprendre à dealer avec ça. Ainsi va la vie. Leçon numéro 6. Nous sommes la moyenne des personnes que l'on fréquente le plus. Si tu traînes avec 5 pauvres, j'en suis sûr et certain, le 6e pauvre, c'est toi. Si tu traînes avec 5 bêtes, le 6e bête, c'est toi. Si tu traînes avec 5 joueurs de PlayStation, le 6e joueur de PlayStation, c'est toi. Si tu traînes avec 5 entrepreneurs, je suis persuadé que c'est juste une question de temps. Tu seras le 6e entrepreneur. Notre entourage représente la clé de soit notre réussite ou soit de notre échec. Fais attention à qui tu fréquentes, je te dis ça en vraie connaissance de cause. Apprends à t'entourer de personnes qui ont la vie que tu aimerais avoir. La plupart de mes amis, c'est des multimillionnaires. Pas parce que je suis matérialiste, pas du tout. J'ai des amis aussi avec lesquels je joue PlayStation. Mais j'aime bien conditionner mon cerveau à m'habituer à ce cercle-là. Comme ça devient accessible aussi pour moi parce que tout est une question de standard. La qualité de ta vie dépend de tes standards. Si tu as des standards élevés et que pour toi 1 million d'euros, c'est pas beaucoup d'argent, un jour tu finiras par l'acquérir parce que dans ton cerveau, c'est pas beaucoup d'argent. Mais si dans ton cercle, tout le monde pense qu'1 million, c'est beaucoup d'argent, finalement, toi aussi, ta barrière, ta limite sera 1 million. Tu vas te dire que c'est beaucoup d'argent. Voici un peu pourquoi c'est important de filtrer ton entourage, de t'entourer de gens positifs, de t'entourer de gens qui te tirent vers le haut et qui t'inspirent. Entoure-toi de gens dont tu rêverais avoir leur vie. La 7e leçon que j'apprends du haut de mes 27 ans, c'est quoi? C'est ne pas remettre la santé au second degré. La santé doit être la priorité dans ta vie. Il y a cette belle citation qui dit que si tu ne prends pas le temps pour ta santé, alors tu finiras par prendre du temps pour ta maladie. J'ai été au Maroc récemment pour rendre visite à un ami dont le père était malade. Son père, c'était un militaire avant, très bien battu, joyeux, avec plein d'ambitions et de rêves. Et je vois ce monsieur allongé sur son lit d'hôpital. Le seul rêve que ce monsieur a finalement, c'est comment se remettre. Comment être rétabli pleinement. Et donc tous les autres rêves tombent à l'eau. La seule priorité finalement, c'est comment récupérer sa santé. Et là, ça te donne une très belle leçon. Tu vois un monsieur avec plein d'ambition à l'époque, finalement la seule chose qui compte pour lui aujourd'hui, c'est sa santé. Prenez soin de votre santé. La plupart du temps, l'être humain sacrifie sa santé en courant après l'argent et ensuite, il va prendre tout cet argent-là pour essayer de récupérer cette même santé. Ne soyez pas victime de ça. Travaillez dur, charbonnez, mais profitez aussi pour améliorer entre guillemets votre santé. Mangez sainement, mangez bien, la bonne nourriture ne coûte jamais cher, dormez suffisamment, buvez de l'eau, je sais pas, faites du sport, c'est hyper important. Il y a aussi une chose très importante, une personne belle, une personne en bonne santé physiquement a 2,5 fois plus de chances de réussir qu'une personne moche en surpoids et tout ce qui va avec. Vraiment, ça c'est la vérité parce que lorsque je te donne, je sais pas, de l'argent à donner à 2 personnes, forcément la personne belle aura plus tendance à te séduire que la personne moche. Prenez soin de votre santé, c'est hyper important. Si tu ne prends pas le temps pour ta santé aujourd'hui, tu prendras le temps pour ta maladie demain. La 8e leçon que j'aimerais te partager ici aujourd'hui, et celle-là elle est vraiment très pertinente aussi, c'est que